d'abord, bonjour et merci de me donner l'opportunité de venir vous parler du rôle le rôle primordial que jouent les entreprises, mais que doivent jouer les entreprises. Et j'aime bien insister sur le mot obligation. Et on parle du réchauffement climatique aujourd'hui, donc je vais vraiment me concentrer sur ce sujet-là aujourd'hui. Alors cette semaine, on a reçu le rapport du programme environnemental des Nations Unies qui est sorti. Et une fois de plus, l'impact du climat s'intensifie, ce n'est pas une surprise. Et nous sommes en route vers un réchauffement de 3 degrés Celsius. Alors, c'est un constat qui est alarmant, et on est tous d'accord, c'est bien pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Et des actions sans précédent sont nécessaires, de la part des pays, mais également des entreprises. Et il est impératif qu'on accélère tous ensemble de manière urgente pour qu'on puisse réduire les émissions. Alors si on prend Mars est une entreprise qui existe déjà depuis plus de 100 ans. C'est une entreprise familiale, une entreprise américaine. Elle est connue pour des marques comme Mars, Snickers, Twix. Mais ce que souvent les gens ne savent pas, c'est que ça va au-delà des chocolats. C'est Sheba, Pedigree, Ben's Beginners. Et on est actif dans 80 pays. Alors j'ai rejoint Mars en 2001, donc ça fait un petit temps. Et depuis, l'entreprise s'est énormément développée. On est passé de 30 000 employés à 140 000 employés. Et je dis ça parce que cette expansion a en effet un impact significatif sur la planète, mais également sur les gens qui consomment nos produits, mais également les gens qui produisent les matières premières dont nous avons besoin pour la production de nos produits. Alors, chez Mars, nous sommes convaincus que le monde de demain dépend entièrement des actions que nous menons aujourd'hui. Et c'est cette vision qui est au cœur de notre plan de durabilité, Sustainable in a Generation, et qui vise à un monde où la planète est plus saine, les gens qui y vivent prospèrent, et que la société soit beaucoup plus inclusive également. Alors en tant qu'entreprise, on ressent le devoir, mais aussi l'opportunité de faire la différence, et on se sent plus qu'engagé que jamais à combattre les problèmes environnementaux et sociaux. Alors, toutes les actions que nous menons, et ça c'est important, les actions s'appuient sur la science qu'on a aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de science qui est disponible, et c'est important de s'appuyer dessus. Et nous soutenons les objectifs de développement durable des Nations Unies. Alors, que fait Mars ? Déjà, j'ai raté mon premier slide. Voilà. Mais alors, que fait Mars pour répondre à l'urgence climatique ? Alors, l'entreprise s'est engagée à atteindre 0 émission nette d'ici 2050. Et cela au niveau scope 1, scope 2, scope 3. Cela signifie que nous prenons en compte toutes les émissions qui sont liées à nos produits et à nos opérations. Et ça veut dire de la création jusqu'à l'utilisation de nos consommateurs. Donc, en passant par la production, la commercialisation, mais également le recyclage et aussi les services que nous proposons dans nos cliniques vétérinaires. Donc, pour un peu revenir à ce que Ethel disait, on ne regarde pas seulement nos propres opérations. Il est super important d'aller au-delà et d'aller jusqu'au début de notre chaîne d'approvisionnement. Alors, nous venons de publier une feuille de route qui va détailler toutes les mesures que nous allons prendre pour atteindre cet objectif, avec un investissement de plus de 1 milliard de dollars sur les 3 années à venir pour agir justement contre le changement climatique tout au long de notre chaîne d'approvisionnement. Mais également dans les magasins, les cliniques, on va travailler avec les retailers. Et nous allons concentrer nos efforts sur 5 domaines clés. L'utilisation d'énergies renouvelables dans toutes nos opérations, arrêter la déforestation qui est la deuxième raison la plus importante pour nos émissions de gaz, une agriculture durable, optimiser nos recettes et l'amélioration de la logistique. On est convaincus que ce parcours vers 0 émission nette est réalisable. C'est réalisable aujourd'hui, c'est abordable si on s'appuie sur des technologies actuelles, les technologies nouvelles.
Nous voulons également que cette feuille de route soit un modèle pour les autres entreprises. Donc on l'a publiée, elle est online et on vous invite à aller la consulter et nous espérons qu'elle puisse également vous aider à obtenir, à travailler avec nous contre le changement climatique. Alors, quand on a analysé notre chaîne de valeur, on a identifié que 65% de notre empreinte carbone mondiale provient de l'agriculture et de l'utilisation des terres. Alors, la déforestation, et notamment celle liée à la culture du cacao, est un élément majeur pour la contribution de nos émissions. C'est pourquoi, en 2018, nous avons lancé notre stratégie Cocoa for Generations, en sachant bien que ça faisait déjà depuis bien plus longtemps qu'on focusait sur la durabilité dans notre chaîne de valeur de cacao, mais un peu pour revenir à ce que Anthony disait, on s'était fortement focusé sur une augmentation de la production en se disant que si on augmentait la production, les producteurs gagneraient une meilleure vie. Et on s'est rendu compte que non, qu'en fait, les problèmes qui étaient inhérents à la chaîne de valeur restaient et qu'il fallait urgemment changer notre stratégie. Et donc, la stratégie vise vraiment à créer un écosystème du cacao qui est beaucoup plus moderne, plus durable et inclusif. Un écosystème qui, au final, vise vraiment à s'assurer que chacun dans la chaîne de valeur puisse prospérer. Alors, moderniser les pratiques agricoles grâce aux dernières innovations et afin de générer une agriculture qui est durable, mais qui, en même temps, est beaucoup plus profitable et qui est plus productive. Se concentrer sur l'inclusivité en soutenant particulièrement les femmes et les jeunes qui sont les fermiers futurs, afin de leur offrir des opportunités pour prospérer économiquement, mais également socialement. On sait que si on soutient les femmes, elles réinvestiront dans leur communauté, dans leur famille, les enfants, elles investiront dans le fait que les enfants iront à l'école, qu'ils ont des bons soins de santé. Donc c'est crucial. Et puis un écosystème durable, c'est vraiment s'engager à utiliser les ressources de façon responsable et à renforcer la résilience de nos chaînes d'approvisionnement face au changement climatique. Mais également, avec le changement climatique, la culture du cacao est très sensible aux maladies et ravageurs comme Jacari pardon, vient de nous le dire. C'est super important également, à ce niveau-là, lutter contre les maladies et les ravageurs. Alors, ce n'est pas en solutionnant un des trois aspects que nous allons y arriver. Également, pour rejoindre la conversation qu'on a aujourd'hui, on est convaincu que ce n'est qu'en combinant toutes ces activités qu'on va y arriver et qu'on va pouvoir créer un écosystème du cacao durable. Alors, en focusant sur la déforestation et ce que nous faisons pour réduire les risques de la déforestation. On utilise une approche en 3 étapes. Alors, ça s'appelle les 3 M en anglais, c'est Mapping, Manage et Monitor. Donc, la première étape, c'est on investit de manière significative dans la traçabilité, mais également dans la transparence, afin de mieux identifier et de définir les risques de déforestation dans notre chaîne de valeur. Alors, par exemple, avec Conservation International, nous venons d'évaluer les risques de déforestation dans les 12 pays qui nous fournissent en cacao. Alors, ça a été une exploration complète entre l'interaction complexe entre la culture de cacao, les forêts, les écosystèmes naturels. Et ce qui est important aussi, c'est que le travail qu'on fait, on estime qu'on ne doit pas le garder pour nous-mêmes et donc on va publier, on rend toutes ces évaluations publiques afin que les autres puissent également en profiter. Nous exigeons également de nos fournisseurs que le cacao qui nous soit livré dans notre programme Cacao Responsable provient de parcelles de cacao qui ont été cartographiées non pas par un simple point GPS, mais par polygone. Et ça veut dire que les limites entières de la parcelle soient cartographiées. Et ceci, ça vous permet d'évaluer que le cacao qui vous avait été fourni a bien été grandi à l'intérieur de la parcelle et non pas dans des forêts avoisinantes.
On a déjà cartographié à peu près 215 000 parcelles et nous cartographions également celles qui sont moins de 4 hectares, à contrario de ce que demande la nouvelle législation européenne. Tout le cacao qui rentre aujourd'hui en Europe fait déjà partie de notre programme cacao responsable depuis janvier cette année. Et donc, du coup, les parcelles ont été 100% cartographiées. Manager, ça c'est l'étape où c'est vraiment ce qui renvoie vers les actions que nous mettons en place afin d'impliquer nos fournisseurs, d'établir des exigences claires par rapport à nos fournisseurs, si nécessaire de reconfigurer notre chaîne d'approvisionnement et si les fournisseurs ne respectent pas les engagements qu'ils ont avec nous, de nous laisser le choix de changer de fournisseur. Une des demandes qu'on a par rapport à nos fournisseurs et qu'on a inclus dans notre contrat, c'est la réduction des émissions. Et alors, la troisième étape, la surveillance, vérification. C'est super important, en effet, comme Cécile le disait. Nous mettons en place des systèmes de surveillance qui sont robustes et pour vérifier que les fournisseurs soient conformes à ce qu'on leur demande. Alors, il y a une auto-évaluation qui est faite de façon annuelle, que nous demandons à nos fournisseurs de faire de façon annuelle, qui est vérifiée par des équipes Mars sur place. Mais à côté de cela, nous avons aussi à peu près 100% de notre cacao responsable est certifié Rainforest Alliance et une plus petite partie Fairtrade, et donc qui inclut une vérification tierce. Tous ces efforts que je viens de vous mentionner ont déjà permis de diminuer de 27% nos émissions de gaz à effet de serre. Et nous sommes sur la bonne voie pour arriver à 50% d'ici 2030 et sommes confiants d'atteindre les 100% d'ici 2050. Alors, comme on l'a mentionné déjà souvent aujourd'hui, les problèmes de la chaîne de valeur du cacao sont bien trop complexes pour que, en tant qu'entreprise, nous puissions les solutionner tout seuls. Donc, il est important de collaborer avec nos partenaires de la chaîne d'approvisionnement, les gouvernements, les acteurs de l'industrie et les parties prenantes de la société civile. Nous sommes par exemple signataires du Cocoa and Forest Initiative depuis le tout début. Enfin, à peu près tout ce que Ethel vous a montré, nous sommes signataires. Et nous travaillons par exemple en Côte d'Ivoire avec Pur Projet pour renforcer les efforts d'agroforesterie et de reboisement. Et ces projets d'agroforesterie, nous les avons dans toutes nos origines, en passant de l'Indonésie en Amérique latine. Mais nous restons convaincus qu'au-delà des problèmes de la déforestation, pour vraiment concrétiser nos ambitions climatiques et s'assurer que les communautés agricoles cacaoyères futures soient résilientes, il sera nécessaire qu'on continue à investir dans des sciences transformatives et d'adopter des pratiques agricoles régénératrices et innovatives, c'est-à-dire que vraiment qui visent à augmenter la santé des sols, la productivité, mais également la biodiversité. Alors pour conclure, si je reviens vers la feuille de route pour la neutralité carbone au niveau Mars, je voudrais terminer par dire, et c'est important, que l'investissement dans le climat ne doit pas être un compromis entre la planète et la productivité, entre la planète et faire des affaires. Investir dans la réduction des émissions est une politique commerciale judicieuse, elle est réalisable, elle est abordable, mais plus important que tout, elle est nécessaire. Alors tous ensemble, nous avons le devoir de construire un avenir qui est plus durable pour la planète, pour nous-mêmes, et puis pour les générations futures en particulier. Merci.